2019, une adolescente de 16 ans poste une vidéo sur YouTube. Une simple chanson filmée dans sa chambre, pas de production, pas d'équipe, juste elle, sa voix et une mélodie. Cette vidéo va être vue plus de 40 millions de fois. 6 ans plus tard, en 2025, cette même fille remplit des stades entiers. Elle fait la une des plus grands magazines, elle collabore avec les plus gros noms de l'industrie, elle génère des centaines de millions de dollars de revenus. Son nom, Tate McRae. Et aujourd'hui, tout le monde dans l'industrie musicale est d'accord sur un point, elle est en train de devenir la prochaine reine de la pop. Mais ce qui rend son histoire encore plus fascinante, c'est comment elle a fait. Parce que Tate McRae n'a pas juste de la chance, elle n'a pas juste du talent, elle a compris quelque chose que beaucoup d'artistes mettent 10 ans à comprendre. Le marketing est aussi important que la musique. Aujourd'hui, ensemble, on va décortiquer l'ascension fulgurante de Tate McRae. Comment une adolescente canadienne est devenue l'un des phénomènes les plus impressionnants de la pop moderne. Et surtout, comment elle a utilisé le marketing comme personne avant elle. Mais avant que la vidéo commence, petite question. Est-ce que tu connais Leave It ? Leave It, c'est la communauté que je suis en train de construire pour rassembler tous les fans de concerts dans le monde. À l'intérieur, tu retrouves toutes les informations sur les préventes, sur les restocks, sur les ventes officielles et même des outils pour traquer les disponibilités en temps réel sur certains concerts. Le but est simple, que tu ne rates plus jamais aucun concert et que tu puisses enfin avoir tes places au meilleur prix possible. C'est 100% gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien en description, remplir un petit formulaire et nous rejoindre directement. On est actuellement plusieurs milliers de membres à l'intérieur, donc franchement si t'aimes les concerts, c'est l'endroit parfait pour toi. Et si jamais tu cherches une place fiable pour un concert qui est sold out, tu trouveras également mon WhatsApp dans la description pour la partie conciergerie. Allez, on passe à la vidéo. Tate McRae, la jeune femme qui est une des vedettes de la musique pop les plus en vue actuellement, une popularité qu'elle doit notamment aux réseaux sociaux. Avant d'être chanteuse, Tate McRae était danseuse professionnelle. Née le 1er juillet 2023 à Calgary, au Canada, elle commence la danse à l'âge de 6 ans. Et très vite, elle montre un talent exceptionnel. À 13 ans, en 2016, elle participe à l'émission américaine So You Think You Can Dance. Elle devient la première Canadienne à atteindre les finales. Elle termine 3e de la compétition. À cet âge, elle a déjà une discipline de fer. Elle sait ce que c'est que travailler dur, de répéter encore et encore, de performer devant des millions de gens. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'elle écrit également des chansons. Depuis ses 12 ans, elle compose dans sa chambre des textes bruts, honnêtes sur ce qu'elle ressent. Mais elle ne les montre à personne, jusqu'au jour où elle décide de poster une vidéo sur YouTube. What's up guys, it's Tate here and today I'm doing something really exciting for me. If you guys do not know, I'm a singer and I love to write songs. I've really found that it's something that I truly love to do. En 2017, Tate crée une chaîne YouTube, Create with Tate. L'idée est simple, elle poste des vidéos d'elle en train de danser, de chanter, de créer. Pas de production professionnelle, pas de label, juste elle, son téléphone et sa passion. Elle gagne quelques milliers d'abonnés, puis des dizaines de milliers, mais tout va basculer en juillet 2019. Elle poste une chanson originale, One Day. Une ballade mélancolique qu'elle a écrite elle-même, filmée dans sa chambre, aucun clip professionnel, juste elle, assise, qui chante avec émotion. La chanson explose, en quelques semaines, elle atteint 5 millions de vues, puis 10, puis 20. Et aujourd'hui, cette même vidéo a été vue plus de 40 millions de fois. Guess how many it's getting today now? 2.5 thousand followers per day. Crazy growth and continuing to rise. Les gens se reconnaissent dans ses paroles, ils partagent la vidéo, ils pleurent en l'écoutant, et soudain, les labels la remarquent. En 2019, à seulement 16 ans, Tate McRae signe avec RCA Records, l'un des plus gros labels au monde. Le même label qui a signé Britney Spears, Justin Timberlake, Alicia Keys, Doja Cat, mais Tate ne veut pas devenir une artiste fabriquée. Elle pose une condition claire, elle garde le contrôle créatif, elle veut écrire ses propres chansons, choisir ses productions, diriger son image. Le label accepte parce qu'ils ont compris une chose, Tate McRae n'est pas juste une voix, elle est une artiste totalement complète. Et surtout, elle comprend son audience mieux que personne. En 2020, elle sort son premier EP, All the Things I Never Said. Puis en janvier 2020, elle sort le single You Broke Me First. Et là, c'est l'explosion totale. This was the song that really just took her to the next level. She released a few songs before this that have now accumulated some in the 9-figure streams on Spotify. But this one, released in peak quarantine, was the one that really set the tone for her climb to the top of the charts now. Has over 1.3 billion streams on Spotify today. This song is an emotional ballad, so it's a very relatable topic for her young
young female audience. The music video itself, you have to check it out. It's really cool. You Broke Me First devient un phénomène viral sur TikTok. Des millions d'utilisateurs créent des vidéos avec la chanson, des trends de danse, des vidéos émotionnelles, des reprises. En quelques mois, la chanson explose dans le monde entier. Elle atteint le top 10 dans plus de 20 pays. Elle est certifiée platine aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Sur Spotify, elle dépasse même aujourd'hui plus de 1,5 milliard de streams. Mais ce qui est fascinant, c'est comment Tate a géré ce succès. Beaucoup d'artistes deviennent viraux sur TikTok et disparaissent 6 mois plus tard. Tate, elle a fait totalement l'inverse. Elle a utilisé cette viralité pour construire une vraie carrière. Elle n'a pas juste sorti un hit et disparu, elle a enchaîné. Entre 2020 et 2023, Tate sort plusieurs singles à succès. Rubberland, Feel Like Shit, She Is All I Wanna Be, Chaotic. Elle construit une identité visuelle très forte. Des clips sombres, cinématographiques, une esthétique entre pop moderne et indie, des chorégraphies impressionnantes. En bref, son passé de danseuse ressort constamment. En mai 2022, elle sort son premier album, I Used to Think I Could Fly. L'album est un succès critique et commercial. Il entre dans le top 20 du Billboard 200. L'album est certifié or au Canada et aux États-Unis, mais Tate ne s'arrête pas là. Elle sait qu'un album ne suffit pas. Il faut enchaîner, il faut rester visible. En décembre 2023, elle sort son deuxième album, Think Later. Et là, c'est un carton absolu. L'album débute numéro 4 du Billboard 200, il est certifié platine au Canada, le single principal Greedy devient un phénomène mondial. Greedy explose sur TikTok. Encore une fois, la chorégraphie devient virale, des millions de gens la reproduisent. Le morceau atteint le top 3 aux États-Unis, il entre dans le top 10 dans plus de 30 pays et il va être certifié multiplatine partout dans le monde. Sur Spotify, Greedy dépasse aujourd'hui plus de 1,8 milliard de streams et ce qui est dingue, c'est que Tate a chorégraphié elle-même la danse du clip. Elle ne l'a pas délégué, elle a complètement tout contrôlé parce qu'elle sait que chaque détail compte. I was sat on this song for a good 7 months. So once I made the decision and I obviously saw the reaction, it was very validating. And I was just very thank God I didn't make the wrong decision because I was very nervous. It's a totally different sound for me. Maintenant, parlons chiffres. Parce qu'en octobre 2025, Tate McRae n'est plus juste une artiste prometteuse. Elle est une superstar établie. Voici où elle en est aujourd'hui. Plus de 55 millions d'auditeurs mensuels, elle fait partie du top 50 des artistes les plus écoutés au monde, plus de 8 milliards de streams cumulés sur toutes ses chansons. Son top 3 des morceaux les plus écoutés va être Greedy avec 1,8 milliard de streams, You Broke Me First avec 1,5 milliard de streams et She Is All I Wanna Be avec 900 millions de streams. Côté réseaux sociaux, elle a plus de 7 millions d'abonnés sur Insta, sur TikTok plus de 5 millions d'abonnés avec des milliards de vues cumulées sur ses vidéos et YouTube elle est à plus de 4 millions d'abonnés. Elle maîtrise chaque plateforme avec une stratégie différente. Instagram pour l'esthétique et l'image, TikTok pour les trends et la viralité et YouTube pour les clips et le storytelling. Entre 2023 et 2025, Tate McRae a fait 2 tournées mondiales majeures. Think Later World Tour, donc de 2023 à 2024 avec plus de 90 dates à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Et cette année, en 2025, elle continue de remplir des arénas de 10, 20 000, 30 000 places avec son Miss Possessive Tour. En 2024, sa tournée a généré plus de 50 millions de dollars de revenus. Aujourd'hui, elle joue dans des salles mythiques telles que le Madison Square Garden à New York, The O2 Arena à Londres, l'Accor Hotel Arena à Paris, Rod Laver Arena à Melbourne et presque tous ses concerts sont sold out. En 2025, Tate McRae a accumulé plus de 15 certifications platine à travers le monde, 3 certifications multiplatine pour Greedy aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, nommée au Billboard Music Award, MTV VMAs, iHeartRadio Music Awards. Elle a remporté plusieurs prix, notamment Best New Pop Artist et Breakthrough Artist of the Year. En 2025, Tate McRae n'est pas juste une artiste, c'est une marque apparente. Elle a signé des contrats avec Adidas, plusieurs marques de mode et de beauté. Concernant ses revenus annuels, on a des estimations entre 20 et 30 millions de dollars, comprenant les tournées, les streams, le merchandising et les contrats. Et dites-vous qu'elle n'a que 22 ans. Maintenant, parlons de ce qui rend Tate McRae vraiment unique. Son intelligence marketing. Parce que Tate n'est pas juste une artiste qui fait de la bonne musique, elle est une stratège.
Voici ce qu'elle fait mieux que presque tout le monde. Premièrement, elle va utiliser TikTok comme personne. Tate a compris que TikTok n'est pas juste une plateforme pour poster des vidéos drôles. Aujourd'hui, c'est l'outil de promotion le plus puissant du monde. Mais elle n'utilise pas de manière basique. Elle crée du contenu pensé pour devenir viral. Des teasers de ses chansons avant leur sortie, des chorégraphies simples que les gens peuvent reproduire, des moments authentiques en backstage, des interactions directes avec ses fans. Pour son single Greedy, elle a posté la chorégraphie avant même la sortie officielle du clip. Résultat, des millions de personnes ont créé des vidéos avec la danse avant que la chanson sorte officiellement. Et quand le clip est sorti, la chanson était déjà un phénomène. Et ça, c'est du marketing génial. Elle ne se contente pas de poster la chanson et d'attendre, elle crée des trends, elle donne les outils à ses fans pour qu'ils fassent le marketing à sa place et ça marche totalement. De plus, elle va garder une image ultra authentique. Dans une industrie où tout est surproduit, Tate reste authentique. Elle montre ses imperfections, elle parle de ses doutes, elle est relatable, un mot-clé dans le marketing moderne. Les gens ne veulent plus des stars inaccessibles, ils veulent des artistes humains. Et Tate a compris ça avant beaucoup d'autres. Sur ses réseaux, elle alterne entre des moments glamour, donc tels que des clips, des concerts, des shootings, des moments ultra normaux, elle en pyjama, elle qui mange, elle qui rigole avec ses amis. Cette authenticité crée une connexion émotionnelle avec ses fans. Ils ne la voient pas comme une star lointaine, ils la voient comme une amie. De plus, elle va également maîtriser la cohérence visuelle. Chaque clip, chaque photo, chaque concert de Tate McRae suit une ligne directrice claire. Son univers est totalement cohérent. Chorégraphie impressionnante. Quand tu vois une image de Tate, tu sais immédiatement que c'est elle. C'est ce qu'on appelle le branding. Et peu d'artistes le maîtrisent aussi bien à son âge. De plus, elle sait également créer l'attente. Tate ne sort jamais une chanson sans créer du suspense. Elle fait monter l'excitation. Et quand la chanson sort, ses fans sont déjà prêts à la streamer massivement. Pour Greedy, elle a posté des teasers pendant 2 semaines avant la sortie. Résultat, la chanson a fait 12 millions de streams en 24 heures sur Spotify. Enfin, elle tourne constamment. Tate a compris que pour vraiment percer, il faut être sur la scène. Depuis 2022, elle enchaîne les tournées sans s'arrêter. Elle ne se contente pas de sortir des chansons sur Spotify, elle va rencontrer ses fans partout dans le monde. Et à chaque concert, elle offre un vrai spectacle. Chorégraphie complexe, production visuelle impressionnante, moments d'interaction avec le public. Ces concerts ne sont pas juste des performances, ce sont des expériences et ça crée une connexion irremplaçable. Aujourd'hui, tout le monde dans l'industrie musicale parle de Tate McRae. You know, like you say, Tate McRae, like I'm like, she looks like she is dressing herself, like to feel her vibe on stage. Like I'm getting that authenticity from a lot, especially from the females. She has put in the work. We've all put in the work. And she is more or less a professional athlete prior to being a professional recording artist. So she attacks and approaches music like someone who is a Division I athlete. When it comes to work ethic and task-oriented, goal-oriented, perfectionist, she's like Olympic level focus. Les médias la comparent déjà à Britney Spears, Ariana Grande, Dua Lipa, et ce n'est pas exagéré, parce que Tate coche toutes les cases. Elle a le talent vocal, elle a une présence scénique, grâce notamment à son passé de danseuse. Elle va écrire ses propres chansons, donc ce qui va donner de l'authenticité. Elle va comprendre le marketing moderne mieux que personne. Elle est très constante, donc pas de disparition entre 2 albums. Et enfin, elle a une fanbase très solide et engagée. That's where that all begins, and that's where we as investors get to capitalize on that artist's growth and their success. En 2025, à seulement 22 ans, elle a déjà plus de 55 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, plus de 8 milliards de streams cumulés, des certifications multiplatines dans le monde entier, des tournées sold-out sur plusieurs continents, des revenus annuels estimés à 20-30 millions de dollars. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la trajectoire. Elle ne stagne pas, elle ne régresse pas, chaque album est plus gros que le précédent, chaque tournée est plus grande que la précédente, et elle n'a que 22 ans. She's an incredible artist. I like to work with people who have a great voice and a great personality, and that's to me the most important, because then you get the best results when you go together in the studio. Alors qu'est-ce qui attend Tate McRae dans les prochaines années? Si elle continue sur cette lancée, voici ce qui va probablement se passer. Un 3e album encore plus ambitieux, probablement en 2026, des collaborations avec les plus gros noms de l'industrie, donc tels que The Weeknd, Drake, Sabrina Carpenter, peut-être Taylor Swift, des tournées en stade et non plus seulement en arena, des performances aux Grammys Awards, potentiellement des nominations majeures, des contrats publicitaires majeurs, donc avec des entreprises dans la mode, des parfums, dans la tech, une présence peut-être au Super Bowl Halftime Show dans les 5 prochaines années, mais surtout, elle va devenir l'une des artistes les plus influentes de sa génération. Parce qu'elle ne suit pas les tendances, elle les crée. Et dans une industrie où tout va vite, où les carrières s'effondrent en quelques mois, Tate McRae est en train de construire quelque chose de solide, quelque chose qui va durer. L'histoire de Tate McRae prouve une chose. Le talent seul ne suffit plus. Il faut du travail, de la stratégie,
de l'intelligence. Tate n'a pas attendu qu'un label la découvre, elle a créé son propre chemin, elle a compris que dans l'industrie musicale moderne, tu dois être polyvalent. Artiste, performeuse, stratège marketing, créatrice de contenu, et elle excelle dans chacun de ces domaines. C'est pour ça qu'elle est en train de devenir la prochaine reine de la pop. Pas par hasard, par intelligence. De danseuse professionnelle à phénomène mondial, de vidéos YouTube filmées dans sa chambre à des stades sold out, de 16 à 22 ans en seulement 6 ans. 6 ans pour révolutionner la pop. Et franchement, on n'a encore rien vu. Enfin bref, tu l'as bien compris, si tu veux jamais rater des concerts de Tate McRae ou de n'importe quel autre artiste dans le monde, je te laisse rejoindre ma communauté. On aide déjà des milliers de fans à travers le monde à avoir leur billet au prix d'achat, sans stress ni arnaque, donc le lien est dans ma description. Et enfin, si tu cherches des billets en revente sécurisés, plutôt que de passer par n'importe qui sur les réseaux ou sur des marketplaces de revente, contacte-moi, tu as le lien directement de mon WhatsApp dans la bio. Merci d'avoir regardé, si ce genre de vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner à mon compte et également liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et à très vite pour une nouvelle histoire de concert, c'était Adrien.